Je viens d'apprendre tout de suite là, on vient de m'envoyer le message, la mort de Jean-Marie Le Pen. La Rahmou, déjà. Et mon pote, il a mis un message qui m'a fait réfléchir. Il a bien vécu, 96 ans, riche, tristement célèbre après avoir commis des crimes de guerre. Et quand je vois ce genre de choses, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai du mal. C'est pour ça que mon état d'esprit par rapport à la spiritualité, en vérité, il a changé. Quand je vois ce genre de choses, je me dis que il m'est difficile en fait de pouvoir envisager que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Je m'explique. Quand tu vois des gens comme Jean-Marie Le Pen qui a une vie très riche en fait, très riche dans tous les sens du terme. Donc on sait qu'il était, qu'en 72 il a aidé à cofonder le Front National, qui était un très grand parti en France. Il a été député européen. Il s'est présenté plusieurs fois aux élections présidentielles. En 2002, il est arrivé même au second tour contre Chirac. On se rappelle même que c'était un événement. Et au-delà de tout ça, c'est une personne aussi qui a reçu beaucoup d'accusations dues à ses propos justement de racisme, d'antisémitisme, d'apologie du crime, de discrimination, de la violence raciale, etc. Au niveau de sa personnalité, on sait qui c'était, tu vois. Et je me dis que c'est une personne qui a bien vécu, tu vois. Il a bien vécu, il a eu la vie entre guillemets, qu'il voulait. Et il est même mort à 96 ans. 96 ans, c'est pas tout le monde qui arrive à cet âge-là, aujourd'hui. Surtout en tant qu'homme. Et à contrario, tu peux avoir des personnes qui, entre guillemets, vont faire du bien toute leur vie. Et ils vont pas récolter autant de bénédictions, tu vois. Pour moi, c'est une bénédiction de vivre jusqu'à 96 ans, de vivre la vie que tu veux, etc. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, que je suis mitigé dans le fait de me dire que Dieu intervient dans nos vies. Puisque si, véritablement, il intervenait dans nos vies, ce serait de manière positive, normalement. Et comment il peut accepter qu'une personne qui ait fait du mal dans sa vie, une personne qui faisait la promotion de la violence, etc., puisse avoir une bonne vie. Et à contrario, t'as d'autres personnes qui galèrent, ou des personnes qui font du bien peut-être toute leur vie et qui vivent dans des conditions misérables, ou qui meurent de maladie, etc. Donc la réflexion que j'ai eue, c'est que je pense que moi je pense que Dieu est juste. Dieu, ou tout être, quoi qu'on puisse l'appeler, je pense qu'il y a une certaine justice dans ce monde, mais je pense que Dieu est juste par son injustice. Dans le sens où je pense que la meilleure manière pour lui d'intervenir en étant juste, c'est de n'intervenir pour personne. Et de cette manière-là, quand tu n'interviens pour personne et que chacun en vérité est libre de sa propre vie, et ben c'est à cette manière-là, pour moi, lui, de
la justice en tant que telle, parce que s'il intervient pour personne de cette manière-là, ben, tout le monde est au même niveau et tout le monde est au même piédestal. Et des morts comme Jean-Marie Le Pen, en fait, ça me fait réfléchir par rapport à ça. Parce que je peux pas me dire que si Dieu était véritablement juste, il interviendrait pour tout le monde, en fait. Et tout le monde serait au même piédestal. Et t'aurais pas quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen qui vivrait jusqu'à 96 ans, qui a une bonne vie, qui a bien vécu. Et à contrario, tu peux avoir des personnes autour de toi, ou même des personnes lambda, etc., qui souffrent, en fait. Et c'est pour ça que je me dis que, en vérité, dans ce monde-là, on est tel qu'on est, on a la possibilité d'avoir le libre arbitre, de pouvoir décider de nos vies. Il y a aussi le loto de la vie qui fait que tu te retrouves dans telle ou telle situation. Il y a certaines choses que tu ne choisis pas, mais il y a en grande partie, on a la possibilité de pouvoir faire nos choix. Et cette réflexion, elle a commencé aussi à germer le jour où comment dire ça pour pas me faire ban. J'ai voulu mettre fin à ma vie quand j'étais sur ce toit, et le pas que j'avais à faire, en vérité, ben, si j'avais fait ce pas-là, ben, il y aura personne en vérité qui aurait pu m'arrêter. J'étais seul face à moi-même, seul face à ma décision, à mon choix. Et ça aurait été moi et moi face à moi-même, face au loto de la vie, peut-être. Enfin, j'en sais rien. Mais je me dis que si je m'étais pas arrêté, il y aurait personne qui l'aurait fait. Et ça a même renforcé entre guillemets ma foi, parce que je me suis dit, ça a renforcé ma foi différemment, parce que je me suis dit que on a véritablement le pouvoir, et moi je crois en la création, je crois en Dieu, et je pense que Dieu nous a véritablement donné le pouvoir qui est le sien, qui est celui de pouvoir décider, de pouvoir créer, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que le libre arbitre, c'est un truc de ouf. Je trouve que c'est un pouvoir extraordinaire qu'on a entre nos mains, de pouvoir créer. Et c'est pour ça qu'il faut pas le gâcher, en fait. Oh, c'était profond. C'était profond. À demain. Peut-être.